Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment poser des multiplications. Alors pour ce travail, il faut préalablement, c'est-à-dire avant, avoir bien appris tes tables de multiplication. Si jamais tu ne les connais pas encore par cœur, tu peux toujours prendre à côté de toi ta leçon pour avoir les tables de multiplication à portée et puis que ce soit un petit peu plus simple. Mais bon, le mieux c'est de bien les savoir par cœur. Il y a donc Pigby qui essaye de résoudre cette multiplication. 143 fois 6. Et lui, eh bien voilà comment il fait. Je te laisse lire, mettre sur pause, essayer de bien comprendre sa méthode, et ensuite je t'explique. J'espère que tu as bien fait l'effort de lire toi-même avant que je ne le lise. Pigbille et Magibille, alors Magibille on ne la voit pas encore, pour l'instant c'est juste Pigbille. Calcule 143 fois 6. Pigbille calcule cette multiplication sous la forme d'une addition répétée. Donc tu vas faire 6 fois le nombre 143. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le nombre 143. On a vu que c'était possible, mais que c'était peut-être un petit peu long. C'était peut-être pas la meilleure des façons. Termine son calcul. Donc tu peux prendre ton fichier à la leçon 109, un crayon, et essayer de faire le calcul qu'a déjà commencé Pigbille. Tu vois qu'il a déjà calculé les unités. Il dit dans la colonne des unités, c'est 6 fois 3 unités, 6 fois le nombre 3, et il sait que 6 fois 3, ça fait 18. Peut-être que toi aussi tu t'en souviens. Donc je retiens une dizaine et j'écris 8. Et puis ensuite, il calcule les dizaines. Dans la colonne des dizaines, c'est 6 fois 4 dizaines, 6 fois le nombre 4. Alors 6 fois 4, 24. Donc il y a 24 dizaines. Plus une, tu te rappelles, il y avait une retenue, 25. Je retiens donc 2 centaines et j'écris 5 dizaines. Et donc cette fois-ci, à toi de faire les centaines. Tu mets bien sur pause et ensuite je me donne la solution. Alors, il y a 6 fois le nombre 1, 6 fois 1, fastoche, quand on multiplie par 1, ça donne le même nombre. Donc 6 fois 1, 6. Plus 2, 8. Bravo si tu as trouvé également 8. Donc normalement, si on ne s'est pas trompé, 143 fois 6, c'est égal à 858. Donc on a réussi, mais ce n'est peut-être pas la méthode la plus simple. Tu imagines s'il y avait 15 fois 143, on devrait écrire 143 15 fois. Ça serait un petit peu long, on perdrait beaucoup de place sur notre papier. Et puis beaucoup de temps sûrement. Donc Magibille, que l'on va voir maintenant, va apprendre à Pigby une nouvelle méthode. Et elle va nous l'apprendre aussi. Je te laisse bien lire, essaye d'abord de comprendre par toi-même, fais bien cet effort et ensuite tu peux relancer la vidéo. Magibille pose directement la multiplication en colonne. 6 fois 3 unités, 18 unités. Donc tu vois, elle fait 6 fois 3. 6 fois 3, 18. 8 et 1 de retenue. Je retiens une dizaine sur les doigts. Donc elle le retient sur ses doigts, mais on peut le marquer. Au moins, on est sûr de ne pas l'oublier. Et j'écris 8 dans la colonne des unités. 6 fois 4, donc cette fois-ci, elle fait 6 fois les dizaines, 24. 24 plus une retenue, ça fait 25 dizaines. Donc, elle marque le 5 et on retient 2. Je retiens 2 centaines sur mes doigts. Alors moi, je te conseille de l'écrire. Je préfère l'écrire comme ça, je ne l'oublie pas. Et j'écris 5 dans la colonne des dizaines, comme on vient de le marquer. Termine. Donc, mets bien sur pause, essaye de terminer. Tu as vu, on a fait 6 fois 3, 6 fois 4, donc logiquement, il faut maintenant faire 6 fois les centaines, 6 fois 1, et rajouter les 2 retenues. Attention, je donne la solution, j'espère que tu as bien cherché par toi-même. 6 fois 1, 6, plus 2, 8. Ah, et ben je retrouve le même résultat que tout à l'heure, 858, donc je suis sûre que nous ne nous sommes pas trompés. Bravo si tu as réussi à trouver le résultat. Et donc tu as vu, pour faire la multiplication en colonne, on marque le plus grand nombre en haut et on le multiplie par le plus petit.
Et donc on multiplie d'abord les unités, puis les dizaines, puis les centaines. Et si jamais il y a des retenues, on le marque bien, comme pour les additions, au-dessus du nombre suivant. Nous allons donc maintenant faire quelques exercices pour nous entraîner. Voici le premier exercice. Je te laisse lire la consigne et essayer de le résoudre tout seul ou toute seule. Et ensuite, je donne le résultat. Allez, c'est parti. J'espère que tu as bien mis sur pause et essayé de chercher par toi-même. Maintenant, je donne les résultats. Calcule comme Picbille, donc ici, et comme Magibille, ici, et vérifie en comparant les résultats. Donc tu vois, ce sont les mêmes calculs, mais écrits soit en addition, répétés, soit en multiplication. Ici, j'ai 102 fois 9. J'ai 9 fois le nombre 102. Et ici, j'ai 102 fois 9 en multiplication. Donc je vais commencer par ici, et ensuite je vais essayer de faire la multiplication, et normalement je devrais trouver le même résultat, bien sûr. Donc 9 fois, j'ai 9 fois le nombre 2, 9 fois 2, 18. 8 et 1 de retenu. 9 fois le nombre 0, ça va toujours faire 0. Plus 1, 1. Et puis 9 fois le nombre 1, 9. En vérifiant ici. 2 fois 9, 18, 8 et 1 de retenu. 9 fois 0, 0, plus 1, 1. Et puis 9 fois 1, 9. Et bien super, j'ai trouvé 918 pour les deux résultats. Allez, j'essaye le suivant, 137 fois 5. J'ai donc 5 fois le nombre 7. Je commence à m'enrhumer. 5 fois le nombre 7, 35. 5 fois 7, 35. 5 et 3 de retenu. J'ai 5 fois le nombre 3. 3 fois 5, 15. Plus 3, 18. 8 et 1 de retenu. 5 fois le nombre 1, 5, plus 1, 6. Je trouve donc 685. Je vais vérifier en faisant l'autre multiplication. 5 fois 7, 35, 5 et 3 de retenu. 3 fois 5, 15, 16, 17, 18. 8 et 1 de retenu. 1 fois 5, 5, plus 1, 6. Super, je retrouve 685, je ne me suis pas trompée. Allez, cette fois-ci, 123 fois 7. J'ai donc 7 fois le nombre 123. Commençons par les unités. 7 fois le nombre 3, 21. 7 fois 3, 21. 1 et 2 de retenu. 7 fois le nombre 2, je peux même dire 8 fois, puisqu'il y a encore 2. 8 fois 2, 16. 6 et 1 de retenu. Et puis 7 fois 1, 7 plus 1, 8. Je trouve 861. Alors vérifions. Est-ce que nous avons trouvé la même chose de l'autre côté? 3 fois 7, 21, 1 et 2 de retenu. 2 fois 7, 14, plus 2, 16, 6 et 1 de retenu. 1 fois 7, 7, plus 1, 8. Parfait, nous avons trouvé le même résultat. Et tu vois que je vais beaucoup plus vite en faisant la multiplication qu'en essayant de faire l'addition. Donc c'est pour ça qu'on préfère passer par ici, par la multiplication. Allez, 114 fois 8. J'ai 8 fois le nombre 4. 8 fois 4, 32. 2 et 3 de retenu. 8 fois le nombre 1, 8. Plus 3, 11. 1 et 1 de retenu. 8 fois le nombre 1, 8. Plus 1, 9. 912. Allez, vérifions, est-ce que je retrouve la même chose? 8 fois 4, 32. 2 et 3 de retenu. 1 fois 8, 8. Plus 3, 11. Et 1 de retenu. 1 fois 8, 8. Plus 1, 9. 912. Parfait, j'ai retrouvé exactement la même chose. Bravo si tu as eu aussi les mêmes résultats. Et nous passons à la suite. Calcule en colonne, puis vérifie en ligne. Donc tu te rappelles, nous avions appris une autre façon de faire les multiplications, c'était en ligne, en faisant 4 fois les centaines, 4 fois les dizaines, 4 fois les unités, et en calculant ensuite les additions. Je te laisse donc mettre sur pause, essayer d'abord de le faire en colonne puis en ligne, et ici, ne calcule en colonne que si nécessaire.
toutes les multiplications n'ont pas besoin d'être calculées en colonne. Donc tu peux poser seulement celles pour lesquelles tu as besoin de poser. J'espère que tu as bien mis sur pause et que tu as pris le temps de réfléchir. Maintenant, je donne les solutions. 7 x 4, 28, 8 et 2 de retenue. 1 x 4, 4 plus 2, 6. 2 x 4, 8. 217 x 4 est égal à 868. Je vais vérifier en faisant le même calcul en ligne. Donc 4 x 200 plus 4 x 10 plus 4 x 7. Alors 4 x 200, je commence par faire 2 x 4, 8, et je rajoute les 2 zéros des centaines. Plus 4 x 10, 40, et 4 x 7, 28. Ensuite, j'additionne les unités, 8 plus 0 plus 0, 8. Les dizaines, 2 plus 4, 6, plus 0, toujours 6. Et les centaines, il n'y en a pas, il n'y en a pas, et il y a 8 centaines ici. Donc je retrouve bien le même résultat, c'est parfait. Le calcul d'à côté, 186 x 5, 6 x 5, 30, 0 et 3 de retenue. 8 x 5, 40, plus 3, 43, 3 et 4 de retenue. 1 x 5, 5, plus 4, 9. 186 x 5 donne donc 930. Et je vais vérifier en faisant le calcul en ligne. Donc 5 x 100, 5 fois une centaine, donc 5 fois 100, plus 5 fois 8, dizaines, donc 5 fois 80, et puis plus 5 fois 6. 5 fois 100, 500. 5 fois 80, je vais faire 5 fois 8, 40, et je rajoute le 0 des dizaines, plus 5 fois 6, 30. Alors là, je vais directement ajouter les centaines. 500 plus 400, ça fait 900, plus 30, 930. Eh bien, je vois que je trouve le même résultat, je ne me suis donc pas trompée. Pour les calculs d'à côté, eh bien, je vais poser le premier, 215 x 4. J'utilise bien ma règle pour tracer le trait avant le résultat. 4 x 5, 20, 0 et 2 de retenue. 1 x 4, 4 plus 2, 6. 2 x 4, 8. 860. Celui d'à côté, je n'ai pas besoin de le poser. Je fais 5 x 9, 45. Et comme c'était des dizaines, je rajoute le 0. Ici, 208 x 3. Je trace mon trait avant le résultat. Et je commence d'abord les unités. 3 x 8, 24. 4 et 2 de retenue. 0 x 3, 0. Quand on multiplie par 0, ça donne toujours 0. Plus 2, 2. Et 2 x 3, 6. 624. Et le dernier, donc 87 x 5. Je trace mon trait. 7 x 5, 35. 5 et 3 de retenue. 8 x 5, 40. Plus 3, 43. Je trouve donc 435. 435. Eh bien, bravo si tu as trouvé tous ces résultats, je te félicite. Nous passons donc à la dernière étape. Nous retrouvons Madame 10 cm. Tu te rappelles, nous l'avons vu il n'y a pas très longtemps, il y avait toujours les deux fourmis et nous cherchions aussi la moitié de la ligne brisée. Je vais te laisser bien lire le problème, mettre sur pause, essayer de le résoudre tout seul ou toute seule, et ensuite je donne la solution. Attention, j'espère que tu as bien pris le temps de le résoudre tout seul ou toute seule. Ce serait un peu moins intéressant d'écouter la solution si tu n'as pas pris le temps de le lire et d'essayer de faire quelques efforts. Madame 10 cm a tracé une ligne brisée entre les points A et B. Donc le point A au début,
et le point B à la fin. Vérifie la longueur de chacun de ces traits. Donc, tu peux vérifier avec ta règle. Normalement, ce trait fait 10 cm et les autres aussi. Et puis les petits traits à la fin font chacun 1 cm. Les fourmis rouges et grises partent du point vert, donc juste ici. Et la fourmi grise va la rouge va en A et la grise va en B. Donc elle va jusque là. La fourmi rouge va parcourir 1 cm. Alors pour savoir, il faut ajouter les 10 cm ici, plus encore 10. Et ici, si tu mesures avec ta règle, il y a encore 2 cm. Donc 10 plus 10, 20, plus 2, 22. Donc la fourmi rouge va parcourir 22 cm. Sachant que ce trait-là fait 10 cm, si ici il y a 2 cm, ça veut dire qu'il en reste 8 ici. La fourmi grise va parcourir 1 cm. Donc elle va parcourir 8 cm, 10, plus 10, plus 10, plus 10, et encore 1, 2, 3, 4 cm. Alors, 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait 4 fois 10, 4 fois 10, 40, plus 8, plus 4. Alors 8 plus 4, ça fait 12, donc on a 40 plus 12. Et 40 plus 12, cela donne 52. Alors pourquoi? Parce que 2 unités plus 0, ça fait 2, et une dizaine plus 4 dizaines, ça donne 5. Donc la fourmi grise va parcourir 52 cm. De quel point devrait-elle partir pour parcourir la même distance? Dessine ce point M. Donc tu vois que la fourmi rouge, elle parcourt beaucoup moins de distance que la fourmi grise qui en parcourt beaucoup plus. Il faut donc trouver le point à partir duquel elles vont parcourir la même distance l'une et l'autre. Alors j'efface un petit peu pour que ce soit plus simple de réfléchir. Voilà. Tu te rappelles, la dernière fois, nous avons cherché la longueur totale. On va d'abord chercher la longueur totale, puis on va chercher la moitié de cette longueur totale. Alors pour chercher la longueur totale, eh bien, je vais additionner les deux parties de la ligne, 22 cm, plus 52 cm. Donc 22 plus 52. Allez, je commence par les unités. 2 plus 2, 4. Et 5 plus 2, 7. 74. Je vais donc trouver la moitié de 74. Alors, il se trouve que le 7 est un nombre impair, donc je ne vais pas pouvoir le partager tout de suite. Mais je peux me dire 74, c'est 70 plus 4. Je connais la moitié de 4, c'est 2. La moitié de 70, soit tu la connais par cœur, soit tu la retrouves. Moi, je m'en souviens par cœur, c'est 35. 35 plus 2 est égal à 37. Je sais donc que la moitié de cette ligne brisée est à 37 cm. Alors, je vais expliquer tout ça. Pour trouver la position du point M, je trouve la longueur totale. Entre parenthèses, 74 cm. Puis, je cherche la moitié. Deux points. Donc la moitié, on a trouvé que c'était 37 cm. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de dessiner le point M. Donc 37, c'est 10 plus 10, 20 plus 10, 30. Et encore 7 cm. Donc avec ta règle, tu mesures 7 cm. Ça doit être à peu près par là. Moi, je n'ai pas de règle, donc ça va être un petit peu compliqué. Et tu marques le point M. Donc ici, il faut qu'il y ait 7 cm.
Et de l'autre côté, normalement, il va rester donc 3 centimètres. Plus 10, ça fait 13, plus 10, 23, plus 10, 33, et plus 4, encore 37. Donc le point M est bien à la moitié. Voilà, j'espère que tu as bien compris comment nous avons résolu tous les exercices d'aujourd'hui. Si tu as eu un petit peu de difficulté, tu peux essayer de revoir ce qui t'a posé problème. Tu peux aussi demander de l'aide autour de toi, bien sûr, ou m'appeler ou m'envoyer un message pour que je puisse t'aider au mieux. Bonne journée, à bientôt!